Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On y est encore aujourd'hui, continuer à parler de ce qu'on a commencé, justement des clés fondamentales qui permettent de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette optique, hier, on a étudié l'une des clés qui consiste à se décharger justement sur le Seigneur Jésus-Christ. On est venu avec nos frustrations, on est venu avec nos soucis, on est venu avec nos problèmes du passé et du présent, avec ces blessures intérieures qui ont commencé à nous asphyxier parce que cela a perduré des années. Ce qu'on a à faire, c'est de nous décharger justement sur le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les amis, j'aimerais partager avec vous une autre clé. Si je devrais titrer ou trouver un libellé à cette clé, je dirais tout simplement, sans rien complexifier, prendre la décision de le suivre. Les amis, on retrouve cela dans le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 29. Qu'il vous souvienne, hier, on a étudié le verset 28 de ce chapitre et aujourd'hui, on est au niveau du verset 29 où le Seigneur Jésus-Christ s'adresse au peuple en disant « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Cette instruction n'est que la suite de ce qui a été donné comme instruction au niveau du verset 28. Au niveau du verset 28, le Seigneur Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Et par la suite, au niveau du verset 29, il dit « Prenez mon joug et recevez mes instructions, et vous aurez du repos. » Alors les amis, il est vrai, on est venu à Jésus-Christ, on s'est déchargé sur lui de tous nos soucis, de toutes nos frustrations, de nos blessures intérieures. Et désormais, on est complètement léger. Désormais, on éprouve la joie et la paix intérieure, cette paix qu'on aurait voulu avoir par le passé, cette joie qu'on aurait voulu connaître par le passé, mais qui était complètement impossible. On a commencé à vivre cette paix. On a commencé à éprouver cette joie. On a changé d'atmosphère. On a changé de vie. On a changé de perspective. Tout a changé désormais. On vit normalement. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il dit, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. L'histoire continue. La prochaine étape, c'est de prendre son joug et de recevoir ses instructions pour les suivre. Cela veut tout simplement dire connaître la parole de notre Seigneur Jésus-Christ et commencer à appliquer cette parole. Commencer à agir sur cette parole. Connaître les principes du fonctionnement du royaume du Seigneur Jésus et commencer à mettre en application ces principes-là. Les amis, on ne peut pas se permettre de dire on s'est déjà déchargé sur lui, c'est fini, on éprouve la joie, la paix, on se limite là. Ce n'est pas encore la fin. Parce qu'il a dit, à la suite de ce verset, il dit ainsi vous aurez la paix, le repos pour vos âmes. Parce que la plénitude et la complétude de la joie que nous ressentons, de la paix que nous ressentons, c'est en fonction du joug qu'on a pris. C'est en fonction des principes qu'on a commencé à respecter, de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ que nous connaissons désormais et qu'on a commencé à mettre en application. Oui, on doit se décharger sur lui, mais par la suite, les amis, la prochaine étape, on doit commencer par le suivre. Merci, shalom à vous, à la prochaine.